Introduction à la double empathie. La théorie du problème de la double empathie du Dr Damian Milton propose qu'un groupe aura toujours du mal à se mettre à la place d'un autre groupe à cause de leurs expériences différentes et qu'il leur semblera plus dur d'avoir de l'empathie les uns envers les autres. En regardant par le prisme de l'autisme, on constate que les personnes autistes ressentent et expriment leurs émotions, communiquent, interagissent, nouent des relations et perçoivent le monde autour, très différemment des personnes non autistes. Ce n'est pas que les autistes ne ressentent pas d'émotions ou d'empathie, juste que ces choses sont vécues et exprimées différemment. Ces différences peuvent rendre difficile pour une personne non autiste de reconnaître les manifestations d'émotion et d'empathie pour ce qu'elles sont, parce que ce n'est pas de cette façon que les non-autistes les vivent. Ainsi, elles sont mal interprétées. Si les autistes comprennent moins bien le monde des non-autistes et leur communication sociale, il en va de même pour les non-autistes, qui manquent aussi de compréhension des autistes et de leur vie sociale. Ce qui veut dire que c'est aussi dur pour une personne non autiste de comprendre et éprouver de l'empathie envers les autistes. Ce manque mutuel de compréhension crée un fossé dans l'empathie. Un problème pour les deux groupes. Un double problème. Comment cela se manifeste? Les façons de communiquer et témoigner de l'empathie non autiste sont vues comme typiques, le modèle attendu et unique. Elles sont en général acceptées comme la norme et adaptées. Elles sont massivement partagées. Elles sont normales. La présentation inhabituelle et atypique de la communication et empathie autiste sont souvent rejetées comme différentes et inadaptées. Elles sont pathologisées comme étant mauvaises ou erronées. Mais, alors que la rupture d'empathie est vécue par les deux groupes, il y a inégalité sur le niveau d'impact que cela a sur chacun des groupes. Chez les non-autistes, il y a la supposition que leur majoritaire et familière façon de communiquer et de démontrer de l'empathie est supérieure à celle des autistes, et la majorité impose sa façon de faire. À la base de cela, il y a l'idée fausse que les personnes autistes seraient telles des personnes non autistes, mais cassées par leurs défauts autistes, qui doivent être surmontés ou améliorés. Cela crée l'attente que les personnes autistes doivent apprendre la façon de faire de communiquer et exprimer de l'empathie des non-autistes pour être acceptées en société. Pour renforcer cette idée, des entraînements comportementaux basés sur les récompenses et punitions sont souvent imposés sans discernement aux autistes, enfants comme adultes. En plus de cela, la société insiste sur ce qui fait les normes sociales, des lois implicites, établissant que tous les humains font les choses pareilles sur un modèle de l'expérience non autistique du monde. Les personnes autistes sont félicitées et récompensées lorsqu'elles ne montrent pas de signes extérieurs d'autisme. En revanche, à aucun moment il n'est attendu des non-autistes de comprendre, accepter ou de faire ne serait-ce qu'un pas envers les personnes autistes ou leur vision du monde. Le problème de la double empathie éclaire tout cela comme la preuve du manque d'empathie des personnes non autistes envers les personnes autistes, leur vécu et compréhension du monde. L'état actuel de la situation est que ce manque d'empathie de par la majorité de la société mène les personnes autistes à être marginalisées, stigmatisées et traumatisées. La société se veut inclusive, pourtant. Il faut se battre pour des aménagements basiques ou leur application adaptée. Les comportements spontanés autistiques ne sont perçus que comme des déficiences à corriger. Les personnes autistes vivent d'extrêmes degrés d'isolement, d'exposition à des agressions, une pauvre santé mentale avec risque de suicide accru, et un accès à l'emploi et aux soins médiocres. En plus de l'épilepsie, les attaques cardiaques et le suicide comptent parmi les premières causes de mortalité chez les autistes. Les services de santé mentale répondent mal ou minimisent les problèmes psychologiques des personnes autistes en résumant ces dernières à leur autisme, ou en estimant qu'une mauvaise santé mentale fait partie de l'autisme, ou au contraire les enferment en institution en jugeant leur comportement difficile, ignorant les années de trauma découlant de leurs besoins basiques ignorés. Les personnes autistes sont obligées de masquer une réaction adaptative de toute une vie, ancrée dans le stigmate. Le problème de la double empathie reformule ce fossé, cette rupture. Il supprime le modèle unique hiérarchique actuel,
centre notre coexistence sur la réciprocité et la mutualité, et identifie les autistes comme les personnes avec la meilleure connaissance de leurs besoins. Cela donne l'opportunité aux autistes d'être traités avec équité et égalité. Elle souligne aussi qu'actuellement, hypocritement, les personnes autistes sont obligées de faire tout le travail, un chemin à sens unique, où l'inclusivité n'existe que si nous changeons notre être inné.